Comment réussir à faire regretter la rupture à son ex? Comment réussir à lui faire regretter sa décision dans l'optique de reformer un couple plus stable, dans l'optique de se reconstruire aussi pour vous, les amis, d'arrêter d'être trop à qui on demande, à lui courir après, et enfin, dans l'optique de reprendre un peu de contrôle sur la situation. Parce qu'on va pas se mentir, c'est toujours déstabilisant d'être celui qui fait tous les efforts, celui qui fait en sorte que ça fonctionne, celui qui est en porte-à-faux, alors que les torts sont généralement de 50-50. Si vous êtes sur cette vidéo, la première chose que je tiens à vous dire, c'est bravo. Pourquoi? Parce que vous adoptez le bon état d'esprit. Au lieu de vous dire, je veux récupérer mon ex à tout prix, je veux absolument être avec cette personne-là, je suis prêt à tout, même si ça veut dire ne plus être 100% vous-même, même si ça veut dire prendre tous les torts sur le dos alors que ce n'est pas totalement le cas, même si ça veut dire également être en dépendance, en obsession, et donc dans un rapport de force qui est déséquilibré. Parce qu'on ne va pas se mentir, je le vois au quotidien. Au quotidien, je vois des personnes qui sont prêtes à tout, sauf que ça les met dans une situation d'instabilité avec un rapport de force qui est en leur défaveur. Donc là, pour moi, vous avez le bon état d'esprit. Et d'ailleurs, quand je dis le bon état d'esprit, c'est que si on veut récupérer notre ex, si on a envie de reformer une nouvelle histoire, ou en tout cas d'ouvrir une nouvelle page à notre histoire, il est beaucoup plus facile d'y arriver en se disant je vais lui montrer ce qu'il ou elle perd qu'en se disant je perds tout, je suis rien, je n'ai aucune chance, de toute façon tout est de ma faute. Là, on aura un état d'esprit qui va nous mettre dans une énergie très négative, très dépendante, et ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous me dites, Alex, je veux faire regretter la rupture à mon ex, je vous dirais, vous avez posé les bonnes fondations, vous avez le bon état d'esprit. Et en général, toutes les personnes que je coach qui récupèrent leur ex vont penser ainsi. Maintenant, il y a des façons de le faire. Et je vous ai compilé 5 éléments que je voulais absolument vous transmettre. Donc, il y aura 4 questions qui sont essentielles, plus un conseil qui va faire toute la différence. Donc, restez bien avec moi. Surtout, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, de likes et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que quand on traverse une rupture, on a besoin de soutien, on a besoin d'être entouré. Nos amis, notre famille, parfois ne nous apportent pas le soutien qu'on désire. Là, sur cette communauté, vous allez avoir vraiment accès à des personnes qui sont comme vous et moi, je vais vous accompagner et je ne vais pas vous lâcher. Donc, la première question, quand on veut justement espérer faire regretter notre ex, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire de nouveau dans ma situation. Par exemple, j'accompagne un homme qui est entrepreneur, qui me dit Alex, moi, j'ai pas le temps de mettre de la nouveauté. Je lui ai dit, bah, ton ex, elle va jamais revenir. Point. Si tu me dis, j'ai pas le temps de mettre de la nouveauté, j'ai pas le temps de changer, j'ai pas le temps de me prendre en main, j'ai pas le temps de créer quelque chose, bah, en fait, ok, tu vas rester dans la même dynamique et donc tu auras les mêmes résultats. Donc, il a fallu que entre guillemets, que je me batte avec lui sur plusieurs, justement, journées et séances pour qu'à un moment donné, il me dise, Alex, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, quand je mets de la nouveauté, elle s'intéresse à moi. Il avait juste testé quoi? Le CrossFit. Un truc tout bête. Il a testé le CrossFit. Pas quelque chose quand même d'impossible à réaliser. Il me dit, c'est fou, elle m'a posé des questions. Elle m'a même demandé s'il y avait des filles. Donc, petite pointe de jalousie chez son ex. C'est ça, faire regretter la rupture. Faire regretter la rupture, c'est montrer à notre ex qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a de la nouveauté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que vous faites pour continuer sur ce que j'appelle votre lancée? Ce que je veux dire par là, c'est comment vous faites pour continuer vos projets. En gros, on s'est aperçu que quand il y a une rupture sentimentale, bah, c'est un énorme coup d'arrêt. On perd nos habitudes, on perd le passé, mais on perd aussi le futur. Bah, on ne sait plus finalement quels sont nos projets, nos envies, on ne sait plus trop où on va, parce que la vie n'est plus à deux, la vie elle est seule. Ou la vie elle est plus en famille, la vie maintenant elle est seule et partagée 50% du temps avec les enfants. Là, le meilleur outil pour faire regretter la rupture à votre ex, c'est que les projets que vous aviez, ils continuent d'exister. Vous aviez prévu d'aller à la montagne, on va aller à la montagne. Vous aviez prévu de vous inscrire au marathon de Paris, on va s'inscrire au marathon de Paris. Si on voit une continuité dans vos actions et dans vos projets, votre ex va tout de suite imaginer qu'il ou elle est en train de perdre quelque chose.
Et donc ça, c'est faire regretter la rupture et surtout raviver les sentiments, relancer du désir, relancer de l'envie, relancer du plaisir. Parce que 99% des gens qui ne récupèrent pas leur ex se sont mis dans une position où rupture égale fin de tous mes projets. J'arrête tout, j'ai plus goût à la vie. Ce que je peux comprendre, attention, c'est très difficile une rupture sentimentale. Mais cette sensation d'arrêter les projets, de plus avoir d'objectifs, de pas savoir ce qu'on va faire ce week-end, etc. Malheureusement, ça ne fait pas regretter la rupture. Malheureusement, ça ne fait pas revenir la personne vers vous. Le troisième point, troisième question qu'il va falloir que vous vous posiez, c'est est-ce que je suis entouré socialement? Parce qu'on s'est aperçu que quand il y a une rupture, on va essayer de se recroqueviller sur soi-même. En gros, on va rester à la maison, on va moins sortir, on a moins goût à la vie, donc on a moins envie de prendre du plaisir. On a plus envie de réfléchir à la rupture, on a plus envie d'essayer de voir notre ex, sinon on déprime à la maison. Ça ne peut pas faire regretter la rupture. Si au contraire, votre ex observe que vous avez plus de sorties, plus d'entourage social, plus de connexion avec les autres, vous exprimez le fait que cette rupture vous a rendu plus fort. Vous exprimez le fait que cette rupture, finalement, elle vous a donné l'électrochoc que vous auriez dû avoir dans la relation. Vous ne l'avez pas eu, c'est dommage, mais vous l'avez aujourd'hui. Et si vous l'avez aujourd'hui, c'est possible que cette personne-là se pose des questions. C'est possible que cette personne-là, elle ouvre les yeux, mais littéralement, sur ce qu'elle a perdu. Donc moi, je veux vraiment qu'on prenne le temps de se poser sur cette dynamique où vous allez me dire, mais Alex, oui, c'est vrai, plus je me ressens sur moi, plus je sociabilise, plus je suis capable d'être heureux, plus je suis capable de rencontrer du monde, et plus mon ex va regretter sa décision. Et ça, encore une fois, c'est une vraie marque de charisme, de confiance et de séduction. Je ne parle même pas de reconquête, je parle de nouvelle séduction. Quatrième question, celle-ci est plus difficile. Que faites-vous pour recadrer l'ex qui ne fait que reparler du passé? En gros, toutes les personnes que je coach, elles sont suspendues aux lèvres de leur ex. Ce qu'il vous dit, ce qu'elle vous transmet, les raisons de la rupture, le fait que vous n'êtes pas assez bien. Et en fait, votre ex, il ou elle a compris quelque chose. Plus votre ex va parler du passé, et plus vous êtes coupable. Plus vous êtes coupable, et plus vous essayez de vous justifier. Plus vous essayez de vous justifier, et plus ils ont le contrôle. Moi, en tant que coach, je vais vous dire, c'est simple. Votre ex parle du passé, on va lui dire, écoute, le passé, c'est terminé, tu vois que j'ai changé. On utilise la psychologie inversée pour lui montrer que ça suffit. Votre ex voit que vous avez changé, votre ex voit que vous êtes dans une phase positive, qu'il y a une évolution, donc on va arrêter de parler du passé. Point. Et là, vous savez ce qui va se produire. Votre ex va commencer à arrêter d'évoquer le négatif pour se concentrer sur le positif. Mais jusqu'à maintenant, vous avez laissé votre ex parler du passé, parler du passé, parler du passé, donc vous endossez le rôle de coupable. Non, on n'est pas là pour vivre une double peine. Déjà, il y a eu la rupture, c'est pas pour en plus qu'on reste coupable du passé et qu'on continue de perdre confiance. Ça, je dis non. Donc le quatrième point, pour faire regretter la rupture à votre ex, c'est de recadrer votre ex quand il ou elle parle du passé. On ne l'autorise plus. C'est fini. Le passé, il est derrière nous. Si il ou elle veut parler du passé, ce sera tout seul, sans vous. Le cinquième point, qui est justement un élément qui va faire en sorte que votre ex puisse regretter sa décision et avoir envie de venir vers vous. Ce cinquième point, il est trop souvent oublié. À chaque fois que j'en parle, il y a toujours plein d'excuses. Moi, je vais vous demander de faire attention à votre image. C'est-à-dire changement de look, changement de photo sur les réseaux sociaux, aller à la salle de sport pour prendre du poids, pour perdre du poids, peu importe. Mais aujourd'hui, l'image, c'est le premier axe que votre ex va observer. Alors vous allez me dire, oui, mais mon ex n'a pas de réseaux sociaux, oui, mais mon ex m'a bloqué. Utilisez WhatsApp, utilisez LinkedIn. Il suffit que votre ex regarde une seule fois ou que quelqu'un de son entourage regarde. Et là, c'est jackpot pour nous. Deuxième élément, oui, Alex,
Mais bon, du coup, changer de look, il ou elle le verra pas. Si, il suffit d'une seule rencontre, il suffit qu'une personne lui dise, et il suffit de poster ces photos sur votre nouveau look. Parce que si vous n'utilisez pas le changement physique, qui est le premier aspect qui va faire regretter une décision, en fait, c'est comme si vous refusez un outil qui est indispensable. C'est comme si vous me dites, je vais creuser un trou, mais je veux pas de pelle. Bah pourquoi? Utilisez tous les outils, utilisez tout ce qui est à votre disposition, qui va faire en sorte que votre ex va regretter sa décision. Qui va faire en sorte que votre ex va se dire, ok, bah là, je me rends compte de. Si aujourd'hui, vous mettez tout ça en place, vous allez voir que votre ex va arrêter d'être en colère, arrêter de vous prendre pour coupable, va arrêter de s'intéresser finalement à ce que vous avez fait de mal. Non, votre ex va observer que là maintenant, il y a du fun, il y a du positif, il y a de la séduction, il y a du désir, il y a du plaisir. Et même pour vous, vous allez retrouver une bonne énergie. Donc, l'objectif maintenant, c'est que vous me mettiez un petit commentaire en me disant « c'est promis, je vais me donner à fond pour faire regretter cette rupture ». Et là, vous allez voir votre ex qui va changer radicalement. Si vous me dites « Alex, j'y arrive pas. Alex, c'est dur. Alex, vraiment, je me sens pas à la hauteur ou j'y arrive pas. » Tout simplement, s'il vous plaît, venez sur mon site, je vous ai mis le lien dans la description qui est juste en dessous. Réservez une séance de coaching. Pas 2, pas 5, pas 10, une seule. Parce que si on se parle, ne serait-ce que 30 minutes, on va être en mesure de révolutionner votre reconquête. Je le sais parce que je l'ai vécu des dizaines de milliers de fois. Je le sais parce que vous avez besoin d'un conseil. Pas de 50, vous avez besoin d'un seul conseil qui va faire l'effet domino pour que votre relation puisse aboutir, pour que votre ex puisse observer votre changement. Par contre, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Il faut que vous soyez prête et prêt. C'est le seul point important en coaching. Si vous venez juste pour entendre ce que vous avez envie d'entendre, effectivement, vous allez peut-être être déçu. Je préfère être honnête. Par contre, si vous me dites « Alex, c'est ton expertise, je te fais confiance, qu'est-ce qui se passe ?» Il suffit d'un appel. Alors, il y a des formules plus évoluées, mais il y a une formule, juste un appel de 30 minutes. On le vit ensemble. Je vous promets que ça change votre dynamique. Donc là, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous avez tous les liens dans la description qui est juste en dessous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et la promesse dans les commentaires. Parce que quand vous dites à votre inconscient « ça suffit les erreurs », derrière, c'est votre ex qui revient. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis.